Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, c'est parti, on reprend un peu le boulot. Je regarde là, vous savez, le placo que j'ai mis, franchement, j'aime beaucoup. Bon, comme vous savez, pour les plus anciens d'entre vous, à la base, ça devait pas être comme ça. Regardez là, tout cet ensemble-là, je devais pas avoir ça. Normalement, la maison, le mur là, devait monter à hauteur classique et la toiture posée dessus. Mais par rapport à la mairie, ils ne voulaient pas, ils voulaient la toiture plus basse. Donc j'étais obligé de faire un petit décroché comme ça au niveau des fenêtres. Qui, honnêtement, est joli, c'est pas le problème. Sauf que ça coûte un bras en plus de boulot, donc plus d'argent entre guillemets perdu. Pour faire ça, honnêtement, ça m'a coûté un petit billet pour avoir un petit décroché de toiture, tout simplement. Donc pour ça, c'était assez chiant. Alors que je comprends pas, moi, c'est mon avis personnel, et je peux comprendre au niveau des mairies qui gèrent tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi, vous savez, quand on veut faire une maison dans une commune ou quelque part, on demande le PLU de la ville, tout simplement, à savoir quelle hauteur maximum on peut faire sur la toiture, à quelle distance on peut se mettre des terrains, voilà, on demande tout ça, on demande ces papiers-là, savoir la couleur du crépi, enfin savoir quel type de crépi on peut mettre, quel type de fenêtre, quel type de clôture. Si vous êtes propriétaire d'une maison ou vous avez acheté quelque chose, vous devez connaître le PLU parce qu'à chaque fois qu'on fait une dépose de permis, on demande ça pour savoir si on est dans les règles, dans les clous. Donc moi honnêtement, quand j'ai commencé à faire les plans de maison, j'ai pris le PLU et j'ai suivi le PLU. J'ai mis une hauteur de toiture au maximum quasiment par rapport au PLU, c'était bien accordé. Comme ça me permettait d'éviter d'avoir, vous savez, le truc de sous-toiture comme ça. Ça me permettait beaucoup de problèmes, comme les fermes, là, ça, les gros morceaux de bois. Comme je vous dis, ma salle de bain devait être ici. Mais vu que j'ai été obligé de mettre des fermes parce que j'ai dû changer la toiture, bah, je ne peux plus mettre ma salle de bain là. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont un peu chiantes. Alors que quand on dépose, vous savez, le permis de construire, bah, on est dans les normes du PLU. C'est juste qu'ils décident de dire oui ou dire non, de dire qu'est-ce qu'ils veulent changer ou pas. Je comprends pas. Honnêtement, le PLU, c'est vraiment le truc que je ne comprends pas du tout. C'est, vous faites tout comme dans le PLU, mais c'est pas bon pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Changez les règles du PLU ou acceptez-le, mais ne faites pas des règles et en fin de compte, pour vous, c'est non. Il n'y a pas de logique. C'est une vraie galère. En fait, on ne sait jamais. Parce que pour vous, derrière, bon, bah, vous acceptez pas le permis de construire. Je parle en termes de mairie. Hein. Parce que derrière, eux, admettons, ils acceptent pas le permis de construire. On est obligé de repartir à faire des plans, à refaire des choses. C'est du temps, de l'argent. Parce qu'à refaire des plans, ça coûte aussi un peu d'argent. Donc, on repère du temps, de l'argent pour un truc qui, normalement, est acté sur des documents de mairie. C'est... on n'a pas le droit de dépasser une certaine hauteur, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Mais à partir du moment où on est dans les clous, je vois pas pourquoi. Ou alors, ils devraient écrire un PLU pour chaque endroit où ils veulent que ce soit comme ça et pas autrement. Je sais pas. Expliquez-moi quelle est la raison. Parce que là, ok, bon, bah, ils m'ont fait descendre la toiture. Mais il y a une maison juste à côté qui a la toiture comme je voulais, plus haute. Pourquoi? Pourquoi moi non, lui oui, pourquoi eux oui, l'autre non? C'est des trucs qu'on ne comprend pas. Honnêtement, il faudrait simplifier tout ça, ou alors faire une règle universelle, et dans ce cas-là, vous acceptez tout du moment que c'est dans la règle, ou alors vous changez le truc, changez la façon de faire. C'est plutôt ça, changer la façon de faire. Limite, je me dis, pourquoi pas, admettons, vous savez, quand on a envie d'acheter un terrain, on va signer pour le terrain, on a, je crois, 2 ou 3 mois, je dis des bêtises, je ne sais plus exactement, mais c'est 2 ou 3 mois, pour déposer le permis de construire qui soit accepté et aller à la banque pour avoir le crédit, pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Mais si à partir du moment où vous avez déposé le permis de construire, que vous devez changer les plans du permis de construire, bah votre crédit revient, par exemple, ici je serais passé par un constructeur, ça aurait coûté plus cher. Donc ça change le crédit. Donc c'est un vrai bazar. Pourquoi ne pas faire, admettons, vous savez, quand quelqu'un veut acheter un terrain, bah il va chercher un petit dossier à la mairie, il fait son schéma de maison extérieure approximatif, je parle vraiment approximatif dans les règles, avec les hauteurs, la largeur, la profondeur, les fenêtres, pas à dire que la fenêtre sera exactement là, que ça, ce sera exactement ça, mais faire un plan approximatif extérieur et le déposer en mairie, savoir si c'est bon ou pas pour eux, et que eux, de leur côté, répondent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, plus rapidement, pour dire ça, c'est accepté, ça, c'est pas accepté, veuillez changer ça, veuillez changer ça. Et après, nous, on va chez un architecte et on fait les vrais plans finis. Et dans ce cas-là, on dépose le permis de construire qui est déjà, entre guillemets,
vérifier, qui eux revérifient par rapport aux fenêtres, par rapport aux couleurs de crépi, aux couleurs des fenêtres, enfin, qui revérifient tout ça. Et après, c'est fini. Mais au moins, on sait à quoi s'attendre. On n'est pas bloqué à se dire, bah, je veux ce terrain-là, je fais des plans de maison, je les dépose en mairie, qu'on attend un mois, je crois, quelque chose comme ça. Il faut compter à peu près un mois pour avoir une réponse. Ce qui est rapide, c'est pas le problème. Mais le temps de faire les plans et le temps de déposer en mairie, ça peut mettre aussi du temps. Donc c'est un peu le bazar des fois. Une fois que vous avez déposé votre permis de construire, il peut être refusé. Alors que vous êtes dans les clous au niveau du PLU, alors que tout est écrit, tout est bon. C'est ça qui est chiant en fait. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Même si on est dans les clous par rapport aux documents, ben on peut très bien nous dire non. Et pourquoi? On ne sait pas. C'est tout simple. On ne sait pas. On vous dit non, ça faudrait changer, ça faudrait changer. Pourquoi? La réponse, ça va être parce que. Il n'y a pas de raison réellement valable. Honnêtement, ça c'est vraiment le truc que je ne comprends pas. Le PLU pour moi est un document qui ne sert à l'heure d'aujourd'hui à rien. Parce que si à partir du moment où vous suivez le PLU, on peut vous dire non, le document ne sert à rien, il n'a aucun intérêt. Je veux bien comprendre qu'on suive par rapport à ce qu'il y a autour des maisons et tout ça, mais là c'est pas compliqué. Le PLU, c'est écrit, par exemple pour le crépi, c'est par rapport aux maisons alentours. Il faut que ce soit ressemblant. Ouais, je veux bien, mais des fois, il y a des maisons, tu te demandes pourquoi elles sont de cette couleur-là. On comprend pas trop pourquoi. Bon, allez, assez parlé de mairie. Maintenant, on va parler un peu de chantier. On va continuer un petit peu. Donc, vous savez, j'ai fait au niveau des fenêtres, tout ça, c'est bon. Maintenant, je vais terminer de mettre toutes les ferrailles au niveau de l'étage, partout où je dois les mettre. C'est-à-dire que je vous montre, ici, regardez, au niveau de la fenêtre, je sais que je vais devoir en rajouter là-bas et à l'autre fenêtre. Je crois aussi dans la fenêtre du bureau. Ici, au niveau de cette porte-là, il faut que je rajoute des ferrailles et rajouter une longueur ici. Parce que là, elle monte plus haut. Donc, si je ne mets pas cette longueur-là, là, au-dessus, j'aurai de la mousse. Donc, je ne pourrais plus mettre la longueur de rail. Donc, ça ferait chier. Donc, ici, il faut que je mette ma ferraille. Ici, je ne suis pas obligé de la mettre. Donc, je la laisserai comme ça. Ça leur laisse l'accès propre ici. Et puis, voilà à peu près ce que je vais faire. Je vais vraiment terminer de mettre toutes les ferrailles partout pour être vraiment tranquille. J'aurai aussi ici à faire, vous savez, là, toute cette partie-là, où ça sera rempli de mousse. Donc, il va falloir que je descende encore les gaines plus bas pour les mettre vraiment tout en bas. Mais ça sera encore dans une prochaine vidéo. Ça sera en même temps que la plomberie et tout ça. Je pense que je ferai un peu tout ça en même temps. Bon, bah allez, c'est parti. Je m'occupe de ça. Je mets les dernières ferrailles. Là, j'avance vraiment petit à petit pour que ce soit vraiment nickel quand ils vont venir mettre la mousse, qu'ils ne soient pas embêtés et que je ne sois pas embêté non plus pour le après, tout simplement. Donc, je préfère vraiment que tout soit nickel. Bon, les dessous de fenêtre, c'est terminé. Maintenant, on va passer au dessus de porte, forcément. Bon, là, ça devra aller vite aussi. Le seul truc, c'est que je vais faire un petit tour. Je vais pas le filmer, mais je vais faire un petit tour, vous savez, pour savoir exactement où vont tomber les plaques. Normalement, c'est bon. Le seul truc, c'est que je voudrais quand même vérifier. Par exemple, regardez. Ici, regardez, là, sur ce mur-là, je sais où je vais commencer ma plaque de BA13. Elle va commencer de ce côté-là. J'ai 1,20 m de là à là, 1,20 m de là à là. J'ai une chute ici. Ça, on est d'accord. Après, pour ce mur-là, 1,20 m de là à là, 1,20 m de là à là, 1,20 m de là à là, une chute. Que je vais utiliser cette chute-là, je vais l'utiliser avec cette chute qui est là. Vous voyez, je vais avancer un petit peu comme ça. Pareil pour ici, de là à là, j'ai 1,20 m, de là à là, j'ai 1,20 m, et ici, c'est une chute. Voilà un peu ma façon de faire. J'avance vraiment au niveau des ferrailles.
je les calcule par rapport à quel endroit je commence ma plaque. J'ai fait la même chose dans les chambres, j'ai fait la même chose à peu près partout. Mais bon, je préfère quand même vérifier. Vraiment sur la partie extérieure. Après, intérieur, bon, je peux toujours gérer, je peux toujours me débrouiller. Mais la partie extérieure, une fois qu'il y a la mousse, je pourrais plus mettre de ferraille. Donc il faut que ça tombe juste. Donc je vais éviter de me tromper, tout simplement. Bon allez, c'est parti, je continue. Je fais le dessus des portes. Et après, je pense que je vais commencer à faire la plomberie, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc c'est parti. Moi, je termine toutes les ferrailles, faire le tour, et on se retrouve après. C'est parti. Bon bah ça y est, j'ai fait tout le tour de la maison. Normalement, tout est bon. Vraiment, normalement, c'est bon. Il manque un rail. C'est pour mettre ici, regardez là. Mais vu que j'ai laissé l'échelle, je vais pas les embêter en mettant un rail. Mais il manque juste celui-là. Je vais refaire un tour tranquillement, là, sans filmer et tout ça. Je vais refaire un tour vite fait. Mais voilà, à 90%, normalement, c'est bon. J'ai fait les dessus de porte, j'ai fait les dessous de fenêtres. J'ai fait quasiment partout. Normalement, c'est ok. Voilà, je suis bon. Je réfléchis en même temps que je parle, je réfléchis. C'est cool, franchement, j'adore. Là, à l'heure où je vous parle, on est le vendredi 9 et ils viennent installer la mousse, tout l'ensemble, toute la mousse, le 19. Donc dans 10 jours, faut que tout soit terminé, que tout soit prêt pour avoir la mousse. Bon, c'est bon, je sais à 90% que ça va être bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais m'occuper dans les prochaines vidéos, là, même honnêtement, là, je vais couper celle-là et je vais commencer une autre vidéo. Faire les trous de gaine ici, installer le bâti support. Je vais m'occuper de tout ça, bah, maintenant, tout de suite après cette vidéo-là. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Et si cette vidéo-là t'a plu et que tu veux suivre forcément la suite de l'aventure et la suite des vidéos, je t'invite à t'abonner et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!